Bonjour à toi et bienvenue dans cette dernière vidéo de trucs et astuces de coach pour terminer l'année 2021 en douceur. Alors, si tu te poses la question, bien, pourquoi terminer? Oui, c'est ma dernière vidéo pour cette playlist-là. Et si tu ne le sais pas, bien, je t'encourage à écouter l'autre vidéo qui s'intitule « Aller vers autre chose » que j'ai mis dans la playlist de la sortie d'emprise gouvernementale. Je te mettrai le lien dans la description. Alors, aujourd'hui, je vais te parler à mon expérience, en fait, de comment survivre au Covid. Alors, c'est vrai que l'année 2021 a été très difficile à vivre et je pense que les années qui vont arriver ne vont pas être faciles non plus, qu'il va y avoir un étau qui va se resserrer de plus en plus. On ne sait pas quand. Des personnes comme des astrologues parlent d'encore 2 ans. C'est ce que je ressens aussi, encore au moins 2 ans avant que ce système s'effondre complètement. Mais en attendant que ça s'effondre, eh bien, on est en train de vivre un chaos systémique au niveau planétaire. Et donc, eh bien, il faut penser à soi pour pouvoir survivre tout en vivant, parce que finalement, être que dans la survie, c'est pas bon. Et donc, je pense que non seulement de survivre au Covid, mais d'aller plus loin que survivre, j'irais même vivre au Covid finalement. Alors, d'un point de vue pratique, ce que je vais te conseiller, c'est, je te mettrai dans la description aussi des liens où tu peux te renseigner par rapport à ça, mais vraiment de renforcer ton système immunitaire en prenant du zinc, mais de manière très dosée, parce qu'il faut savoir que ce qu'on nous vend en complément alimentaire, c'est bien pour des compléments basiques, mais qu'une fois qu'on tombe malade, il faut augmenter les doses. Donc ça, c'est pas ce que les médecins nous disent toujours. Donc vraiment aller dans des bonnes pharmacies qui travaillent sur des choses bien naturelles. Donc renforcer, par exemple, quand on est malade, on peut prendre 2 fois du zinc hautement dosé quand on commence à tomber malade du Covid. Donc, il y a 4 compléments alimentaires importants. Il y a le zinc, il y a la vitamine D3, mais de nouveau, pas à 800 unités. La vitamine D3, il faut la prendre à 3000 unités. Et quand vous tombez malade, il faut prendre 9000 unités. Donc, comme c'est par goutte, ça fait 3 gouttes, quoi. Si on prend une certaine huile où il y a de l'huile d'olive dedans, ça ne goûte rien du tout. C'est pas du tout contraignant. La vitamine C, très important, entre 500 grammes et 2 grammes. Quand on est malade, il faut augmenter les doses jusqu'à 2 grammes. Et puis, la dernière, donc vitamine D3, la C, le zinc et aussi le magnésium aussi, ça peut aussi soutenir pas mal au niveau de la maladie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on donne dans des protocoles de personnes qui sont tombées gravement malades du Covid. Donc moi, je l'ai donné à mon mari à l'hôpital, ça l'a aidé à remonter rapidement. Et puis, eh bien, il y a le protocole de base. Donc moi, je vais t'expliquer ce que moi, j'ai reçu qui m'a aidé. Après, chaque corps est différent. Il faut savoir que, par exemple, les enfants, moi, mes enfants n'ont eu besoin de rien, peut-être un peu d'huile essentielle, un peu pour soutenir, mais vraiment, même les compléments, ils n'ont quasiment pas pris. Donc, les enfants, ils ont l'air vraiment de ne pas être impactés, sauf si bien sûr ils ont une maladie déjà auto-immune. Mais à un certain âge, ou si on est déjà fragile, il faudra faire ça. Donc, moi, je te propose déjà de prendre ces compléments alimentaires maintenant pour déjà renforcer ton système immunitaire, peut-être avec des doses plus basses, et puis d'augmenter les doses si tu en as besoin pour le Covid. Alors, si le Covid est pris à temps, et donc si on donne des doses, en tout cas c'était mon expérience d'ivermectine très tôt, qui est un antiparasitaire, eh bien ça peut le tuer. Après, il y a d'autres protocoles, hein, je ne dis pas qu'il y a que le protocole dont je vais te parler, il y en a d'autres, il y a plusieurs protocoles, c'est pour ça que c'est quand même incroyable que les médecins ne soient absolument pas au courant de ça et qu'ils prescrivent que du paracétamol qu'il ne faut absolument pas prendre, parce que ça diminue l'immunité finalement. Donc, il y a plusieurs choses à savoir. Ce qui a fonctionné en tout cas en Belgique sur plusieurs milliers de personnes et que moi j'ai testé et qui m'a sauvé la vie, c'est l'ivermectine le plus vite possible. Moi, je l'ai pris au 10e jour. Mais même au 10e jour, ça sauve la vie. Maintenant, c'est plus long pour se rétablir. Donc, ceux qui le prennent rapidement, je crois qu'avec une boîte, c'est suffisant. Si on a été infecté 5 ou 10 jours après, des fois, il faudra 3 doses réparties sur 5 jours. Maintenant, il faut que ça soit prescrit. Donc, ça, c'est plus compliqué. À savoir que pour l'instant, l'ivermectine, il paraîtrait qu'en France, il y a des policiers qui viennent dans les pharmacies pour prendre les stocks d'ivermectine. Il ne faut pas se demander
Combien l'État nous aime, n'est-ce pas? Surtout qu'il n'y a pas d'effet secondaire sur l'ivermectine, c'est quelque chose qu'on donne quand on a la gale. Donc, pour ceux qui ont la gale, hein, tant pis pour eux, c'est triste à dire. Alors, il y a aussi dans le protocole où une personne tombe vraiment malade et ne s'en sort pas, il y a ivermectine, corticoïdes et des antibiotiques. Et en plus de ça, eh bien, il faut faire attention aux thromboses. Et donc, on donne soit du Gloxan, c'est des piqûres anti-thrombose, soit de l'aspirine. Les personnes qui ont déjà des problèmes de coagulation, elles doivent faire attention. Donc, ce n'est pas de l'automédication qu'il faut faire. C'est vraiment, moi, ce que je vous conseille, c'est déjà, quand vous avez des autotests et vous voyez que c'est vraiment le Covid et que vous avez vraiment des symptômes qui ont un lien avec le Covid, des grosses douleurs de tête, l'odorat qui change, qui diminue, le goût aussi, qui est bizarre, un mauvais goût dans la gorge, grosses douleurs articulaires, de la fièvre, même avec des antifièvres. Donc vraiment, je te propose de vraiment éviter le paracétamol, de trouver des pharmacies qui connaissent ces protocoles. Il y en a, mais elles ne le clament pas sur les toits parce qu'elles risquent gros aussi. Donc, il faut savoir que les médecins qui soignent risquent leur diplôme. Et il faut savoir aussi que, à ce qu'on m'a dit, à partir d'avril, en tout cas en Belgique, les médecins qui ne seraient pas vaccinés ne pourraient plus garder leur agrémentation. Donc, ils ne pourraient plus prescrire ce qui pourrait sauver les gens. Et bon, d'un côté, moi, je me dis, peut-être qu'il y a d'autres choses naturelles. C'est ça dans Petit Parasite. Je ne sais pas s'il y a de l'ail, il y a des fortes doses ou d'autres choses, la teinture mère d'ail ou d'autres choses. Il y a des herboristes qui peuvent aussi bien traiter ça, parce que j'ai entendu qu'il y a des personnes avec des graves symptômes qui ont aussi été traitées de manière très naturelle. Donc, c'est possible, mais voilà, il faut être dans la connaissance de ce qui fonctionne. Donc, je vais te mettre dans la description le lien d'organismes que je connais en Belgique. En France, je pense qu'il y a Réinfo Covid. En Belgique, il y a Notre Bon Droit, il y a Covid Soins. Alors, Covid Soins, ils ont besoin de médecins éveillés parce qu'ils en manquent pour pouvoir soigner les personnes qui osent prescrire. Alors, maintenant, s'il y a d'autres protocoles qui fonctionnent, c'est très bien. Et je pense que c'est aussi important que les médecins éveillés, ils se mettent aussi ensemble. On dit bien en Belgique que l'union fait la force. Et c'est vraiment maintenant qu'on doit vivre, en fait, ce slogan. L'union fait la force. Donc, que les médecins éveillés s'échangent entre eux les protocoles et s'entraident aussi par rapport aux résultats. Alors, moi, j'ai mon médecin de famille qui m'a dit « Ouais, moi, tant que j'ai pas de papier, je ne vais pas soigner. Moi, je suis désolée, tant que j'expérimente quelque chose et que je vois que ça marche, je n'ai pas besoin d'un papier scientifique. Je pense qu'il faut arrêter de croire que la science, c'est des papiers. La science, c'est de l'observation par rapport à des choses qui se répètent. Donc, si un médecin éveillé, moi, je dis éveillé, je ne sais pas le dire autrement, en tout cas, des gens qui ont vulgairement parlant, on dit des gens qui ont des couilles, de manière plus assertive. On dirait des personnes qui ne sont pas lâches, des personnes qui ont du courage, qui sont humanistes et qui suivent le serment d'Hippocrate. Ces personnes, elles risquent beaucoup, mais elles sont intègres dans leur métier et ça, c'est énorme de voir qui est qui dans cette période-là. Donc, pour résumer, pour survivre au Covid, il y a déjà ce traitement-là, déjà tous les compléments alimentaires, il y en a d'autres qui donnent la chloroquine, voilà, je pense qu'il y a plusieurs protocoles. En tout cas, je pense que sans être alarmiste, c'est intéressant pour toi d'avoir des bonnes adresses au cas où tu tombes malade, parce qu'au plus vite c'est pris, au mieux c'est soigné. Voilà, moi, comme j'expliquais dans la vidéo, j'ai mon mari qui a dû être hospitalisé avec beaucoup de risques dans les hôpitaux de mourir parce que finalement, ce sont des mouroirs, les hôpitaux. S'il n'y a pas de soutien extérieur, s'il n'y a pas de travail fait sur les émotions, il n'y a pas beaucoup de chances de survivre dans un état catastrophique. Et l'autre chose, c'est aussi de travailler sur tes peurs les plus profondes. Alors là, j'ai fait plusieurs vidéos dans Trucs Astuces de Coach sur les peurs. Et d'ailleurs, la cohérence cardiaque, elle a vraiment beaucoup aidé mon mari à pouvoir gérer tout ce qu'il était en train de vivre. Parce que il faut savoir qu'à l'hôpital, quand vous avez le Covid, on vous met là, on vous met une machine et puis démerdez-vous. Si pendant 4-5 heures, vous avez l'impression que vous allez mourir, il n'y a plus personne. Donc, c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est que le système, c'est un problème structurel. C'est comme tous les gros systèmes de ce système, finalement. On est là dans quelque chose de non humain. Donc, on avance de plus en plus vers l'intelligence artificielle. Donc,
on fait les choses de manière mécanique et donc les émotions sont mises sur le côté. Et donc, quand on sait que c'est les émotions qui rendent l'humain humain, bah, ça fait peur. Et donc, ce que je te conseille de faire, eh ben, c'est de travailler sur tes peurs les plus profondes. Parce que si tu ne le fais pas de toute façon, bah, je pense que spirituellement, le Covid est là pour ça. C'est pour ça que d'ailleurs, j'avais constellé le Covid. Je te mettrai d'ailleurs dans le lien de la description la constellation que j'avais fait sur le Covid. Moi, ça m'a beaucoup apporté parce que je me suis dit, bah, finalement, c'est pas le problème, le Covid. Le Covid, c'est comme tout, c'est comme les manipulateurs, c'est un révélateur de quelque chose. Il est en train de révéler des choses qu'on est en train de travailler. Il est en train de révéler qui sont les personnes autour de nous. Il est en train de révéler le manque de courage qu'on a. Et donc, si on se rend compte qu'on a un manque de courage, il faut travailler tout ça. Si on est dans le déni, qu'on est en train de faire l'autruche, qu'on ne peut pas voir, il faut travailler tout ça. Donc, on est dans une période où on est face à nos peurs. On doit apprendre à affronter tout ça. Et donc, on peut le faire par plusieurs méthodes. Moi, j'utilisais Constellation. Il y a plein de personnes qui ont développé des méthodologies d'approche par rapport à tout ce qui est émotionnel, qui est très riche. Et voilà, une fois qu'on a trouvé quelque chose qui nous convient, eh bien, c'est de travailler ça régulièrement. Pas juste une fois, mais régulièrement. Voilà, donc moi, je t'encourage à prendre soin de toi de manière corporelle, de manière émotionnelle, de pouvoir renforcer ton système immunitaire de ton corps et de ton système immunitaire psychologique aussi. Comme c'est ma dernière vidéo de trucs astuces de coach pour terminer cette année 2021, eh bien, je ferai d'autres choses plus tard, mais plutôt pour aller vers un nouveau paradigme, pour créer un nouveau monde, pas le nouveau monde promis par les francs-maçons et toutes ces sectes, mais plutôt un monde basé sur l'harmonisation de l'humain sur la planète et sur nos valeurs les plus profondes. Voilà, je te souhaite beaucoup de courage et d'énergie pour pouvoir continuer à tenir bon face à tout ce qui est juste pour toi, à bien être ancré et écouter les choses en toi pour savoir ce que tu veux faire et de te rappeler une chose très importante, c'est que c'est toi qui décides de tes croyances, de ton avenir et qu'une fois que tu es certain et certaine de ça, eh bien, les choses, elles vont s'ouvrir. Moi, ce que je dis régulièrement dans la sortie de l'emprise, c'est qu'on ne sort pas de l'emprise quand on voit une autre porte qui s'ouvre. On sort de l'emprise sans voir d'autres portes. Et c'est quand on a décidé de sortir de l'emprise que les portes, elles s'ouvrent et pas l'inverse. Sinon, on reste dans la stratégie. Donc, je t'encourage à aller vers l'authenticité. Ça, c'est la plus belle chose que tu peux faire parce que si on veut être heureux et qu'on reste dans ces stratégies-là, capitalistes, on ne pourra pas aller très, très loin. Alors, si on veut un nouveau paradigme, il faut soi-même travailler sur notre propre authenticité et c'est vers ça que je t'encourage à prendre le temps et peut-être aussi pour ne pas avoir une immunité trop faible, d'éviter aussi de trop regarder sur les réseaux sociaux, même si on a besoin d'être informé, parce que moi, sans ces informations, on y serait sûrement passé. Donc, oui, s'informer, oui, à petite dose, avec un objectif, c'est de savoir pour voir ça, ce qu'on dit en langage d'oiseau. Quand on veut savoir, c'est voir ça. Quand on voit les choses, on doit travailler derrière, mais pas de savoir pour savoir et d'avoir 10 000 fois la même information. Ça, c'est pas positif. Voilà, je te souhaite une bonne fin d'année 2021 et que l'année 2022 soit le plus positif pour toi et que tu puisses faire preuve de persévérance. Voilà, ciao, ciao!